Mercredi 11 août, bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de Transfert Afrique. On démarre, c'est désormais une nouvelle page qui s'ouvre dans la carrière du jeune gardien international malien. Djigui Diarra, il n'est plus un joueur du stade malien après une importante partie de sa carrière passée au pays. Le gardien malien de 26 ans va découvrir le championnat tanzanien pour la première fois avec Young Africans. C'est un Djigui tout joyeux qu'on a aperçu sous les couleurs des jaunes et verts de la Tanzanie. En effet, le désormais ancien joueur du stade malien a paraphé un bail de 2 ans avec la direction de sa nouvelle formation. Le président de Toulouse a fait le point sur le dossier d'Amin Adli ces dernières heures. Non, sans amertume, simple sur le papier. Le dossier Amin Adli est bien plus compliqué dans les faits. Adli ne souhaite pas aller n'importe où pour autant et les clubs qui le courtisent et qui ont fait une offre au Toulouse FC ne sont a priori ceux qu'il souhaite rejoindre. Visiblement, il ne s'agit pas du Bayern Munich puisque selon l'équipe ou encore Bild est très intéressé par l'opportunité de rejoindre le géant allemand, mais le Bayern Munich n'a pas encore fait d'offre à Toulouse et souhaite d'abord vendre. Possible aussi que le Bayern, comme d'autres clubs intéressés, ne souhaite pas dépenser 10 millions d'euros pour un joueur de 21 ans n'ayant plus qu'un an de contrat. En attendant d'y voir plus clair, Damien Comoli a annoncé qu'Adli ne jouerait plus pour le Toulouse FC d'ici la fin du mercato. Parlons d'Ismaïla Sarr qui est toujours courtisé en Angleterre. De grands clubs de la Premier League ont voulu s'attacher des services du jeune lion à l'instar de Manchester United et Liverpool de son compatriote Sadio Mané. Dernièrement, ce sont les Spurs de Tottenham qui sont entrants dans la partie en espérant enrôler le jeune joueur de 23 ans. Cependant, Watford n'est pas prêt de vendre l'un des grands acteurs de son retour sur la Ligue élite d'Angleterre. Ismaïla Sarr a en effet trouvé le chemin des filets 13 fois avec 10 passes décisive en 39 matchs de championship la saison écoulée. Ces statistiques qui poussent son club avec lequel il est lié jusqu'en 2024 à vouloir à tout prix le garder dans son effectif. À présent, souhaitant vendre Boubacar Kamara afin de renflouer les caisses de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria ne serait pas prêt à le laisser partir à n'importe quel prix. Ces dernières heures, Newcastle semblerait avoir confirmé son intérêt pour le minote marseillais en formulant une offre de 14 millions d'euros à l'Olympique de Marseille. D'après l'équipe, le quotidien sportif affirme cependant que le président de l'Olympique de Marseille réclamerait au moins la somme de 20 millions d'euros pour laisser partir Boubacar Kamara, bien que le défenseur central de formation reconverti milieu de terrain ne soit lié au club jusqu'en juin prochain. Toujours dans Transfert Afrique, Franck Kessié a confirmé qu'il ne quitterait pas le Milan AC cet été malgré l'intérêt d'Arsenal et Liverpool en fin de contrat avec le Milan AC l'été prochain. Franck Kessié a attiré l'attention des plus grandes écuries de Premier League en tête de liste Arsenal et Liverpool qui cherchent toujours à pallier le départ de Jorginho Wijnaldum se serait positionné sur le dossier. La presse britannique avançait même ce week-end que les deux cadors anglais proposeraient un salaire de 150 millions d'euros par semaine au milieu de terrain qui gagne actuellement 40 millions d'euros par semaine chez les Rossoneri. Mais interrogé par la Gazzetta dello Sport, Franck Kessié a mis fin aux rumeurs l'envoyant en Premier League la saison prochaine. Je veux rester à l'AC Milan pour toujours. Je suis fier de ce club et je n'ai pas l'intention de quitter l'AC Milan, a lancé l'Ivoirien de 24 ans. Terminons le journal avec Zaïdou Youssouf. À en croire les informations obtenues par le journal L'équipe, la décision de l'ex-milieu de terrain des Girondins de Bordeaux est ferme et définitive. Zaïdou Youssouf veut quitter Saint-Etienne où il n'est plus titulaire à part entière dans l'esprit de Claude Puel. Certes, le milieu de terrain de 22 ans était dans le 11 de l'AS Saint-Etienne dimanche contre Lorient, mais selon le quotidien national, le Comorien Zaïdou Youssouf ne doit sa titularisation qu'au test positif au Covid-19 de Lucas Gourna et à la suspension d'Ivan Neyou. Sur le principe, Claude Puel est d'accord pour que Saint-Etienne acte le départ de Zaïdou Youssouf au mercato. Le manager de l'AS Saint-Etienne impose toutefois certaines conditions dans ce dossier. Selon le quotidien sportif, Puel refuse que Zaïdou Youssouf renforce un concurrent français et pousserait pour un départ du Comorien. Et voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ce qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis, mais avant de vous quitter, vous pouvez toujours donner vos avis en commentaire.